On a disséqué un petit peu les documents qui nous avaient été fournis. Nous, on a relevé deux problématiques. Hein. La première, c'est dans le 2, le projet de Scott. Deux observations concernant les coupures d'urbanisation. On n'est pas pour, dans le sens où il y a une coupure d'urbanisation, qui nous place la ville de Fulot complètement en inconstructibilité de la frontière de Béasque jusque pratiquement à Saint-Charles. Donc il y a tout ce panel là, où on n'est pas d'accord. Et où on dit à la CPA, bon, renvoyez à votre copie parce que là on n'est pas d'accord. Ça c'est le premier point. Le deuxième point qui concerne la problématique d'une liaison routière, puisque là on fait le parallèle avec le PDU, et une liaison routière entre la barque, c'est-à-dire qu'ils avaient prévu à ce qu'il y ait une route qui longe la voie ferrée pour alimenter la zone industrielle de Roussel. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, nous on s'est dit, ben, ils attendront un petit peu. On a fait comme M. Godin. On lui a dit, ben, dans 20 ans peut-être, ou 25 ans, on sera toujours à temps de mettre cette liaison routière sur les plans du PLU de Fulot. Voilà. Nous, en ce moment, on n'est pas trop favorable à cette option-là. Voilà. Après, le reste, ce n'est uniquement que des petites annotations concernant le SCOT, l'ensemble du SCOT appliqué à la commune de Fulot. Est-ce qu'il y a-t-il des questions à venir? Bon, on va revenir sur ces remarques-là. Commencer. Non, c'est ça. Oui, j'étais sur ces remarques-là. Oui, l'histoire de la coupure d'urbanisation, dans les plans en tout cas, c'est pas du tout visible. C'est schématique, mais quand on a vu ça, avec la directrice du service urbain, on a dit on ne peut pas garder ça sur la moitié de la commune, parce que ça coupe pratiquement la moitié de la commune de l'urbanisation. Donc, c'est quelque chose qui est en travers, comme ça évite à peine la barque, mais ce sont des stries qui ont été faites, mais il faut quand même le regarder de près, hein, puisque c'est quelque chose qui va en travers, comme ça, et qui va pratiquement jusqu'à Favary. Donc ça évite le village, ça évite la barque, mais tout le reste, c'est quand même interdiction formelle de construire. Ouais, enfin, je ne sais pas, c'est la lecture que vous en faites, mais la zone qui est déjà très... on sent que c'est schématique. Très dense, oui. Non, mais c'est schématique. On sent bien que c'est schématique. Ça ne délimite pas concrètement un territoire dans lequel on dit, là vous êtes dans cette rue-là, vous faites partie de cette zone-là, comme le ferait un PLU avec des zones, vous voyez. Et puis vous faites partie de cette rue-là, vous ne faites pas partie de cette zone-là, etc. C'est une espèce de tâche, c'est une tâche, je ne sais pas quoi, qui s'étend comme ça, dans lequel on dit, dans cette zone-là, effectivement, on va créer une espèce de coupure d'urbanisation pour garantir les territoires, les espaces verts, la sociabilité, etc. J'étais un peu étonné que vous en fassiez un espèce de casus belli en disant non, à la barque, en plus on voit bien que c'est plutôt à l'est de la barque, en particulier. Vous dites, du coup, à la barque, on ne va pas pouvoir construire avec ça. Justement, c'est dans la mesure où le PLU doit être conforme au SCOT, d'accord, et ce SCOT être conforme au SCOT de la communauté, nous, il nous a semblé que cette interdiction de construire pouvait apporter sur la dimension fulorienne quelque chose qui ne nous convenait pas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on le dit dans la délibération. Voilà. Maintenant, après, vous pouvez être pour. Hein, voilà. Non, mais la question, c'est qu'une fois que vous l'avez dit, oui, ça change quoi? Ben, en espérant qu'ils vont l'enlever. Ils vont en tenir compte. Voilà. J'ai une carte sous les yeux, je ne sais pas si on parle exactement de la même chose, mais
L'objectif effectivement de cette bande verte, c'est bien la préservation des espaces agricoles et écologiques et des zones vertes. Oui. Ça veut dire que si on n'a pas cette bande verte, on accepte qu'il y ait une continuité de l'urbanisation qui irait de Gardanne, Méreuil, Labarque, Rousset jusqu'à Trèves. C'est-à-dire que toute la vallée de l'Arc soit urbanisée. Avec quel type d'urbanisation, je ne sais pas, mais je crois que les intentions là du SCOT, elles me paraissent tout à fait louables, c'est-à-dire c'est d'avoir des ruptures dans ces zones d'urbanisation qui vont permettre peut-être de faciliter la cohabitation entre du logement et des activités économiques, etc. Enfin, j'ai du mal à... Enfin, je vois pas bien quels sont les... On pourra plus faire de logement. Qu'est-ce qui vous dérange en fait? Non, on ne pourra plus faire de logement. Moi, je préfère qu'on reste comme on est aujourd'hui, sans avoir une coupure comme elle est indiquée dans les cartes du SCOT de la CPA, et qu'on nous laisse à nous, Fluolin, la possibilité, à travers des zones AUH2, à travers des zones agricoles, à travers des zones N, qu'on nous laisse à nous la possibilité de dire oui ou non. Après, vous allez me dire, bon, peut-être qu'un jour, il arrivera quelqu'un à la mairie et qui fera autre chose de ça. Moi, je dis personnellement, je pense que cette trame, il vaut mieux qu'elle ne soit pas mise en place, plutôt que la mettre en place et interdire du logement dans ces lieux-là. Après, on peut trouver peut-être une autre façon d'harmoniser ça, hein, mais je pense que c'est quand même quelque chose de très important pour nous. Non, mais ça peut pas être une question de délimitation, justement. Je veux dire, nous, on l'étendrait pas à cette zone-là et on veut que ce soit clair pour que, justement, ça ne couvre pas... C'est large, hein. C'est large. Hein. Ça va pratiquement du moulin des Forges jusqu'à la barque, quoi. Donc, et tout ce qu'il y a dessous. C'est-à-dire le netto, tout ça, ça fait partie de ce pinceau vert. Voilà. C'est pas très explicite, mais c'est pas très explicite en tout cas. Non, je reconnais. Et j'ose espérer que ça ne soit pas opposable au sens de un mec qui a mis un coup de pinceau, on a l'impression qu'il a fait joujou, et que du coup, ça délimite un territoire. Enfin, c'est des schémas de cohérence, donc ça se veut être... on veut favoriser ce que disait l'espace agricole dans ces zones-là, on veut les préserver, ce qui est un bon principe dans ces zones-là. Ça n'empêche pas, justement, à Fubo de déterminer des zones dans lesquelles on dit, ok, mais délimitons plus clairement la zone, parce que nous, à cet endroit-là, c'est contraire à ce qu'on a établi dans le PADD et le PLU, et on souhaite préserver cette possibilité-là. Je pense que on peut concilier les deux, vous voyez, ça ne me paraît pas forcément opposable. Je pense qu'on dit à peu près la même chose, oui. Sauf que la traduction sur les cartes du SCOT n'est pas du tout de la même que ce que nous on le voyait au niveau de notre PLU. Voilà. Et quand il y a des élus de Fubo qui ont travaillé sur l'élaboration de ce SCOT-là, ou comment ça marche? Oui, moi j'y suis allé, effectivement j'y suis allé, mais bon... On parle, et puis à un moment donné, il y en a un qui met un coup de pinceau. Et... Voilà, c'est pas tout à fait ça, même. Non, donc le principe même de garder ces zones-là, nous, il nous paraît important. Ce que vous dites, c'est de dire, délimitons plus clairement la zone pour que justement ça permette de ne pas être en contradiction avec ce qu'on a fait. Je pense qu'il y a des contours qui doivent être établis. Mais est-ce que ça ne pourrait pas être formulé dans ce sens-là en disant on retravaillera les contours de cette zone-là pour garantir ce qui est prévu de faire au sens de Fubo, vous voyez, qui permet de faire et l'un et l'autre. Oui, ça peut être. Ça pourrait l'être. Parce que là, vous prévoyez de supprimer, vous pourriez très bien garder l'idée, sauf la mise en cohérence des cartes du projet de PADD et de TO avec le PLU Fubo qui, voilà, vous voyez, mettre la cohérence des deux en disant délimiter plus clairement cette zone. On a quand même demandé la mise en cohérence des cartes, hein, oui. Les nôtres avec les leurs. Non mais c'est ça. Mais c'est peut-être pas forcément en enlevant l'ensemble du bandeau, en le délimitant plus clairement. Non, mais la route sur la partie 2, c'est tout à fait. La réduction de ce bandeau vert
mais qui correspondent quand même à ce qui existe à Fumeaux. D'accord. C'est-à-dire, là où il y a des zones agricoles, qu'elles restent agricoles, là il y a des zones naturelles, qu'elles restent naturelles, c'était Oh, ça. d'accord. C'est ça, tout à fait. Après, le point 2, c'était ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, la fameuse liaison directement avec la zone de Rousset. Pour nous, c'était pas le moment de le mettre en place C'est là. Cette zone-là, je pense qu'on ne parle pas forcément de la même chose. Pas la même chose. Ça correspond à quoi concrètement? Non, En fait, à la barque, il y avait quelque chose qui, lorsqu'on montait sur la gare de la barque, il y avait comme un rond-point. Et à partir de là, on partait avec un pointillé qui allait directement sur la zone de Rousset. Nous, on a dit, aujourd'hui, on n'est pas d'accord. Demain, peut-être qu'on le saura, mais aujourd'hui, c'est pas notre façon de voir les choses. C'est Sachant que... le tracé vert là, Pointillé? C'était la voie Le ferrée. Pointillé vert? Non, mais c'est le long de la voie ferrée. Un tracé routier. Un tracé routier en Pointillé vert là. voilà. ça. Mais où c'est routier, où c'est ferroviaire. Comme c'est le long de la voie ferrée, s'il y a la route, il n'y a pas le chemin de fer. Parce que ça utilise quasiment l'emprise de la voie ferrée. Et ça Sachant correspond. que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure dans le PDU, où on disait qu'on réactivait quand même la ligne Gardanne-Carmaux. Voilà. Donc à un moment donné, il faut quand même qu'on soit d'accord avec ce qu'on affiche. Ouais, mais pour le coup, le PDU, on ne parle pas de la ligne Gardanne-Carmaux. Vous êtes d'accord avec des choses que vous affichez pas. Donc, par contre, ce bandeau-là, il a été demandé par qui et dans quel but? Par le Conseil général. Et dans quel but? Justement pour faire un accès plus rapide à la zone de Rousset, Fuveau-Peigny-Rousset, sans passer par le RED6 d'aujourd'hui. Alors que tout le monde arrive sur le RED6, et c'est vrai que par moment, c'est très difficile de traverser le RED6. En fait, c'est un doublement du RD6, mais sans accès possible quand vous êtes sur ce tronçon. C'est bien ça, hein. C'est ça. Vous rentrez à la barque, vous sortez à Rousset, mais vous ne pouvez pas sortir ailleurs. Et c'est censé gérer le flux de gens qui viennent de Gardanne ou des gens qui viennent d'Aix, qui sortent de l'autoroute et Parce que c'est connecté quand même à la deux fois de voie. Hein. C'est connecté à la deux fois de voie. au RD6 ou au bandeau? Et RED6, c'est ceux qui sortent de l'autoroute. Oui. Hein, d'accord. Non, parce que ça laissait penser que c'était le contournement est justement de la barre, Non. potentiellement. Oui, mais ça ne correspond même pas à ça. Non, pas bon. Et encore, si c'était un projet de sortie d'autoroute pour accéder directement à la zone de Rousset depuis l'autoroute, bah là encore, justement, ça éviterait la barre. Vous voyez. C'est pour ça que quand même il y a des choses qui vont se mettre en place. Peut-être que cette liaison n'aura jamais l'occasion d'exister. Oui, pour le coup, là, Voilà. visible doute. D'accord. Vous pouvez passer par le famille. Enfin, on a parlé là, Val d'On. 3 observations. Vous faites une observation. Oui, Sur la carte numéro 8, là, on a observé le tracé de prolongement de la voie de Val d'On qui est à l'étude. La commune est opposée à ce projet ouais, parce que et nous, souhaite on que le estime- RD 96 soit identifié comme voie existante permettant justement de boucler le tracé. Tout à fait. Parce qu'on estime que le passage par Réasque, hein, et ils avaient mis une flèche, mais c'est toujours pareil, c'est une flèche d'intention. Ouais, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive d'Aubagne, hein, il était préconisé de passer par Réasque pour aller à Gardanne. D'accord? Donc nous on dit la flèche elle est mal placée et à toutes les cartes d'ailleurs cette flèche elle indique la liaison routière par là. Donc nous on dit cette flèche elle est mal placée, on la verrait mieux sur la 96, c'est-à-dire la route qui descend à la Bouilladis, qui va à la barque Gardanne ou Aix, d'accord, plutôt que de passer par Réasque. Voilà. Nous on a voulu simplement dire cela. Non, mais sauf que c'est pas le même mode de transport. Là. Il y en a un, c'est un tram, entre guillemets, c'est la prolongation du tram. De l'autre côté, c'est une route. C'est bien ça, si j'ai bien compris. Sur la route, on pourra faire passer le tram, bien sûr. On n'est pas d'accord. Hein. Non, mais
là, la question, c'est bien ça. Je pense pas qu'on parle de la même chose. Préserver les potentialités de la ligne pour une éventuelle réouverture aux voyageurs. Moi, je vois un trait là qui part de la Bouilladis, Ah non, mais ça, on a abandonné tout ça. qui passe par Gréasque et qui va à Gardanne, là. Nous, on l'a abandonné. Et après de Gréasque qui descend. On l'a abandonné totalement. Et donc ça c'est la prolongation du tram de Valdonne que la communauté d'Aubagne, elle, va favoriser pour aller de Valbonne à Aubagne. Exactement. Et donc là, je pense que c'est faire la liaison de ce tram-là avec Gardanne et potentiellement Fuveau. C'est ça, la potentialité. Donc là, quand je dis ça, je dis, ce genre de projet, vous n'êtes pas du tout favorable, et vous êtes favorable à faire en sorte que les gens prennent plutôt leur voiture plutôt que... En quelle année, on ne le sait pas, d'accord. On ne sait pas quand est-ce que ce tram va se mettre en place. À Valdonne, c'est prévu là. Par contre, pour nous, le tram qui arrive d'Aubagne et qui va sur Gardanne, en passant par Gréasque, pour nous, c'est vraiment pas du tout nécessaire. C'est distrayant. C'est une blague. Bah, c'est une blague, Michel, c'est un projet qui c'est le SCOT, hein, il y a des gens qui ont travaillé, il y a des professionnels qui ont travaillé. C'est toujours du travail. Il faut toujours travailler. Il faut dire des choses pareilles, on a détruit les voies ferrées, maintenant on va nous mettre un tram, on ne sait pas comment il va passer. Imagine une seconde un tram qui va de Valdonne à Gréasque pour aller à Gardanne. Il va être amorti, le tram. Le tram, il ne saurait pas, il fait ça, c'est une crémaillère. Tyrolienne. Tu peux en parler aux gens qui ont proposé, aux techniciens qui ont proposé le projet, parce que, parce que je sache, c'est pas moi qui ai fait le trait et qui ai tracé ce... Je comprends. Non, mais je comprends tout à fait. Donc non, mais ça veut dire que vous n'êtes pas favorable à garder cette potentialité-là, entre guillemets, sans dire que c'est un projet de demain matin. On pourrait discuter d'autre chose, d'accord. Mais de faire une tram en passant par Valdonne et Gréasque, c'est vrai que... C'est limité le C'est pas donné. Ça veut pas dire qu'on favorise les transports Non, mais quand on lit ça, on n'a pas dit. relisez-le et vous verrez la manière dont c'est formulé. En gros... Chercher le vice. Ah non, je ne cherche pas le vide. Ils sont bien distribués normalement. Vous êtes déjà Non, mais vous ne cherchez pas la petite bête. Je ne cherche pas la petite bête, je suis en train de vous dire qu'il y a d'un côté, Le tramway nous paraît un petit peu délicat quand même à un moment. c'est un mode de déplacement et en transport en commun, et de l'autre côté, c'est la voiture, c'est ça la question. Après, ça peut se justifier. Et alors au milieu, tu as les finances. Je crois que c'est pas un projet, c'est un document prospectif. Donc effectivement, ça fixe des pistes et des axes de réflexion pour les 20-30 prochaines années. Mais on n'est pas encore là, on n'en est même pas au stade de la préétude. C'est une idée, effectivement. Ça s'érode aussi. On peut faire le métro, l'extension du métro. Pourquoi pas? On est favorable, on peut marquer. Sachez quand même que sur la 96, selon comment c'est réalisé, on peut très bien mettre un tram aussi. À 50 ans. Oui, tout à fait. On est dans cette échelle du temps. On essaie de donner notre avis. Oui, si vous me permettez, je trouve qu'il y a ce document est particulièrement intéressant aussi sur sa partie économique, et notamment pour tout ce qui touche aux pistes en matière de développement économique pour le territoire aixois, avec des résonances aussi pour notre commune. Globalement, on voit que sur la CPA, on a aujourd'hui 46 000 établissements, 182 000 emplois, avec des secteurs de pointe, des pôles de compétitivité. Je trouve que c'est très très intéressant et on devrait vraiment s'en inspirer pour réfléchir aux pistes concernant le développement économique et la création d'emplois sur notre commune, aux différents points qui existent sur notre commune. Je pense à la Zac-Saint-Charles, je pense à la Barque, je pense au centre-village. Il y a vraiment des pistes de réflexion vraiment intéressantes et je vous invite à les étudier. La deuxième chose que je voulais dire autour de ce sujet économie, c'est que là aussi, comme sur les transports, ce SCOT, c'est un plaidoyer pour la métropole. Je voudrais juste lire une phrase qui est à la page 254, qui dit cette perméabilité en termes des espaces, accentuée par la situation de Carrefour, rappelle que le Pays d'Aix s'inscrit dans un gros territoire métropolitain qui apparaît comme l'échelle pertinente en termes de gestion des déplacements. Donc effectivement, ça plaide en faveur d'une réflexion
un peu plus large que celle que l'on peut avoir au niveau de la CPA. Moi je suis totalement d'accord avec vous. Vous avez oublié aussi peut-être une future zone industrielle qui sera vers la centrale en face, les solaires. Par contre, ah ouais c'est vrai. Donc par contre, au niveau de la métropole, bon, qu'ils aient écrit ça, pourquoi pas. De toute façon, un jour ou l'autre, on devait aller vers la métropole. Donc c'est écrit. Voilà. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'effectivement, il y avait à la fois l'axe métropole, qui me paraît important, mais aussi des pistes d'action qui peuvent être utiles à la fois au niveau d'une métropole, au niveau d'une intercommunalité, mais aussi au niveau de la commune. Je trouve qu'en termes de réflexion, quand on identifie des secteurs clés, des secteurs qui se développent, qui créent de l'emploi aujourd'hui sur le bassin d'Aix, ça veut dire que c'est en direction de ces secteurs-là qu'il faut travailler aujourd'hui pour développer la création d'activités, la création d'entreprises sur notre territoire et sur notre commune. Donc ce n'est pas seulement un document qui voit plus grand, mais c'est aussi un document qui nous permet d'avoir des pistes de réflexion et des axes qui doit nous aider à conduire une véritable stratégie en matière de développement économique et de création d'emplois sur notre commune. Le PLH aussi. On verra, c'est à chacun de s'en emparer. Hein. Le PLH aussi, parce qu'il est dit donc dans ce que nous avons voté auparavant, que en fait, ça consiste à caler la production de logements sur les besoins liés au développement de l'emploi. Donc tout ce qu'on a voté auparavant, donc le PLH, le PDU et le SCOT qu'on va faire approuver, tout est lié. Donc à un moment donné, tout est cohérent. Il y a quand même une demande de réflexion. Bien. Donc, nous vous proposons d'approuver avec les réserves qui sont inscrites, les observations, d'approuver ce schéma de cohérence territoriale qui va de 2015 à 2035 et qui a déjà été approuvé par le Conseil communautaire. Voilà. Juste pour expliquer mon vote, je suis très embarrassé parce que moi j'aime bien ce SWOT, je le trouve plutôt bien construit et par contre je ne partage pas la totalité des réserves qui nous sont présentées ici, donc je vais m'abstenir, mais j'aimerais qu'il soit bien consigné dans le procès verbal. La raison pour laquelle je m'abstiens parce que je ne partage pas les réserves que vous nous présentez avec ce SWOT, mais j'approuve le SWOT. Merci. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Daniel.